Alors, Romaine Jean, vous avez un blog avec bilan qui s'appelle Un œil sur les médias. Vous avez un regard vigilant sur les médias. Vous êtes productrice à la RTL. Vous avez été à la tête de nombreuses émissions et programmes. Et vous dirigez aussi la Fondation Hirondelle, qui soutient des journalistes dans des zones de crise. L'affaire Weinstein, qu'est-ce qu'elle vous inspire et qu'est-ce qu'elle signale? De quoi est-elle l'indicateur pour le monde des médias? Alors l'affaire Weinstein, elle occupe tout l'espace médiatique depuis le 5 octobre, depuis qu'elle a été révélée. Alors je crois que cette affaire est symptomatique de l'écho extraordinaire que peut avoir une affaire sur les réseaux sociaux. Et en cela c'est bien, parce qu'il y a effectivement un problème de harcèlement qui est vieux comme Hollywood, bonjour Marilyn, qui est vieux comme les relations de pouvoir, et plus que les relations hommes-femmes, c'est les relations de pouvoir. Et puis elle indique bien les limites actuelles de l'observation des faits sociaux, c'est-à-dire que c'est de l'émotion, c'est de l'émotion et de l'émotion. On est dans le subjectif. Et pas l'enquête. Est-ce que je peux simplement vous faire remarquer que c'est une enquête de la vieille presse, tout à fait classique, pendant des mois, semble-t-il, du fils de Mia Farrow et de Woody Allen, qui a permis de sortir cette affaire, et encore on ne sait pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque en même temps, comme par hasard, sur 2 journaux américains, il y avait la même information. Peut-être la même fuite. Et la même fuite, voilà. Peut-être. Donc, alors, on a une vision très unilatérale qui est présentée par les réseaux sociaux qui agissent comme un amplificateur. Ils prennent une enquête journalistique, mais ils l'amplifient. Donc, on s'indigne, on ne débat pas vraiment. Tous les points de vue ne sont pas vraiment reflétés dans ce débat. Ils ne sont pas modérés. Moi, je vois aussi que du point de vue journalistique, c'est un exercice très différent. L'effet de meute que les réseaux sociaux peuvent générer, c'est des éclatements continus de polémiques, finalement, qui peuvent porter sur le harcèlement et sur bien d'autres. C'est des scandales, c'est des déballages, parfois orduriers. On est dans un journalisme d'émotion. Ce qui est bien, par ailleurs, parce qu'il faut dénoncer. Et ce n'est pas tout à fait vrai qu'on ne débat pas. On débat, mais on n'enquête pas. Il y a aussi l'aspect déontologique. Est-ce qu'on peut, comme ça, nominativement, désigner une personne en l'accusant de harcèlement, et les médias reprennent ça sans plus de vérification? Alors, on a vu les dérives de toute cette affaire. Alors, Weinstein, il y a eu accumulation de témoignages, de plaintes, etc. Et puis, tout à coup, on tombe sur un intellectuel suisse très connu, sur un ancien ministre, et on se dit, et c'est relayé, Alors qu'il y a une personne qui l'accuse. Voilà. Combien de personnes ont parlé du viol supposé de cette perpétré par cet intellectuel suisse très connu? Alors, c'est peut-être vrai. Auquel cas, voilà, tant pis pour lui, c'est peut-être faux. Et vous imaginez les dégâts. Pareil pour le ministre. Alors, effectivement, ça, c'est aussi l'outrance de ce il y a journalisme. La photo, le nom qui tourne en boucle de cette personne. Ça tombe sous le droit de la personnalité. On est peut-être dans un cas de diffamation, on ne sait pas. On n'a pas encore les preuves. Vous savez, à la chute de Ben Ali en Tunisie, il y a eu une espèce de libéralisation totale de la presse, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y avait des appels au meurtre, il y avait on dénonçait celui-là. La liberté de la presse n'est pas totale. La liberté de la presse... Ça reste au droit de la personnalité, notamment. Absolument. Et il y a une déontologie. Et là, il y a un malaise absolu face à ces pratiques, absolument. Il y a quand même la présomption d'innocence aussi qui existe, et qui doit exister, et qui doit être respectée. Oui, mais quand il y a des effets de meute violents, je trouve que c'est très difficile de contrer avec des contre-arguments, parce que c'est des périodes où il est très difficile d'aller contre la vague massive, le tsunami de déferlement qui va dans un sens unilatéral. Je trouve que ce n'est pas propice au débat, parce que c'est trop passionné, trop échauffé. Alors, totalement. Une actrice américaine qui s'appelle Mayim Bialik a tenté... Elle est neurochirurgienne. Elle joue aussi dans une série américaine qui s'appelle The Big Bang Theory, qui est vraiment une série humoristique très, très bonne. Et cette actrice a osé, il y a quelques jours, faire un blog en disant moi, heureusement, je n'ai pas un physique qui a fait que j'ai été harcelée. Je suis féministe et puis j'ai réussi. Dans ce cas. Et j'ai réussi. Elle a été lynchée. Elle a dû s'excuser. Tout à fait. Catherine Deneuve, d'ailleurs, qui semblait aussi ne pas aller dans le mouvement de Balance ton porc, a été très critiquée aussi. Et donc, c'est vrai qu'on fait face à une hystérie qui rend impossible la contestation. Et je trouve aussi qu'il y a 2 formes de régulation qui ne sont pas du tout admises là-dedans. C'est d'abord la justice, elle n'est pas
Tout ça n'empêche pas du tout que la justice n'a pas encore fait son travail. Je veux dire, il ne faut pas croire que ce défoulement massif va compenser le travail de la justice. Ça, c'est du défoulement, mais c'est pas comme vraiment punir, sanctionner, respecter les lois. Je pense que c'est là où ça se joue vraiment. Oui, et puis il y a autre chose. D'abord, il y a une outrance. J'ai vu il y a quelques jours dans la plateforme Brut, qui fait des choses intéressantes, mais j'ai vu donc une vidéo sur cette affaire où on disait 100% des femmes se sont fait harceler dans les transports publics. 100%. Et on citait tout en haut l'INED, l'Institut national pour l'étude démographique. Apparemment, un institut sérieux. Est-ce qu'il faut le croire? Je veux dire, ça mérite vérification. Et c'est là où le rôle des journalistes est important. On ne peut pas revenir à une forme arriérée de châtiment par la fustigation publique et le bannissement. C'est comme ça que j'ai décrit dans une chronique récente les réactions, les polémiques qui se suivent et se ressemblent en fait sur Facebook et sur Twitter. On ne peut pas prendre ça pour du débat journalistique, de la vérification, de la documentation fouillée, de l'enquête, ni pour un travail de la justice au final. Alors, c'est justement ce que je disais, l'exacte puissance. Dieu merci, on en parle, certains faits émergent, voilà. Mais sans autre chose, c'est du vent, c'est de la pluie. Voilà, et ça déstabilise beaucoup. Ça masque les vraies responsabilités. Et ma question est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que cette affaire va faire boucher le problème du harcèlement? J'en suis pas tout à fait sûre. Il y avait ce hashtag Bring Back Our Girls. C'est donc des jeunes filles qui avaient été enlevées au Nigeria par Boko Haram. Immense émotion planétaire, 4 millions de clics en un mois, et puis plus rien. Oui. Une partie a été libérée dans l'indifférence absolue, une partie est toujours on préfère s'émouvoir que de saluer le moment de la libération. Et je trouve que, dans le fond, les deux choses sont complémentaires. Les mots sont nécessaires, mais l'enquête aussi. Et malheureusement, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'enquête pour des raisons économiques ou pour des raisons de confort dans la presse. Et pourquoi j'insiste aussi sur le débat, l'enquête, effectivement, le débat, c'est parce qu'il faut présenter tous les aspects, tous les angles d'une problématique. Je veux dire, dans les affaires de harcèlement sexuel, il y a surtout qu'on est dans un microcosme qui se caractérise par une concentration de pouvoir et de richesse hallucinante. Hollywood. Je suis une actrice, je passe un casting. L'enjeu pour moi, il est phénoménal. C'est de devenir pratiquement aussi influente que des chefs d'État, en tout cas de tutoyer des chefs d'État, d'aller à la Maison-Blanche, d'être une personnalité richissime qui a des manoirs, qui possède des richesses incroyables, parce que c'est quand même des cachets à 8 ou 9 chiffres. Et donc, cet enjeu-là, il fait que la violence des relations sociales dans ce microcosme reflète les enjeux et tout ce qu'il y a à gagner. Quand il y a trop à gagner, peut-on avoir un prix décent? Ou est-ce qu'on a aussi un prix indécent quand le gain, lui, il est indécent? Je lance ça comme réflexion philosophique. Ça n'excuse pas le harcèlement. Disons, pas. Là, on est dans des relations de pouvoir. Oui. Il est vrai que toutes ces actrices qui s'expriment aujourd'hui avaient sûrement la possibilité autrefois de s'exprimer. Et d'ailleurs, Rosanna Arquette l'a dit, on s'est tu parce que dénoncer, c'était compromettre totalement notre carrière. Voilà, donc ça n'excuse pas évidemment ces comportements, mais c'est vrai qu'on est dans des relations de pouvoir. Des relations de pouvoir. Et le quatrième pouvoir, qui est celui de la presse, doit être précisément de dénoncer, d'être indépendant, d'être en dehors de toutes ces structures de pouvoir. Donc on est, pour résumer, dans un débat de pure émotion, qui a été, Dieu merci, lancé par une vraie enquête, mais qui risque bien, malheureusement, de ne pas faire avancer les choses.